Visages inconnus qui cachent des expériences de foi. Des hommes, des femmes, des enfants, tous nés dans des pays déchirés par la guerre comme l'Irak, la Syrie et le Kenya. Au-delà des questions propres à chacun, il y a les histoires de ceux qui survivent dans ces lieux. Monseigneur Luigi Ginami, président de la fondation italienne Santina, a été dans ces pays et a décidé de recueillir ce qu'il a vu dans une publication intitulée « Là où meurent les chrétiens ». C'est un livre qui rassemble le cri de nombreux chrétiens persécutés, mais pas seulement des chrétiens persécutés, aussi de ceux qui sont persécutés par la violence folle, souvent aussi d'origine religieuse. Monseigneur Luigi rappelle aussi l'histoire du massacre de Garissa au Kenya, qui a eu lieu il y a 3 ans et qui a tué 148 étudiants universitaires. Parmi eux, Jeannette, qui a laissé un véritable testament dans son téléphone portable. Avant de mourir, elle écrit à son fiancé avec des mots d'une grande poésie. Mais ensuite, elle s'est tournée vers Dieu. « Dieu, aie pitié de nous, prie pour nous. Dieu !» Une grande confession de foi. Il est possible que ce soit les actes des martyrs de notre temps. Les chrétiens sont parmi ceux qui souffrent le plus dans ces pays. Le rapport annuel de la Fondation de droit pontifical Aide à l'Église en détresse souligne que les chrétiens sont plus persécutés que tout autre groupe religieux. En Syrie, par exemple, ils sont passés de 1 200 000 à 500 000. Seulement à Alep, ils ont diminué de 75%. L'Irak a perdu 75 000 chrétiens en moins de 2 ans. Ce sont des gens qui donnent leur vie au nom de la foi. Comme le dit le pape François, il y a plus de martyrs dans l'Église aujourd'hui qu'au 1er siècle. Des histoires que le monde doit connaître. Les correspondants de guerre à travers le monde nous donnent le nombre des conflits, leurs raisons politiques, quelques éclaircissements. Personne ne se soucie si un enfant meurt, comme beaucoup meurent maintenant en Syrie. Qui raconte la souffrance d'un enfant? Qui nous montre tout cela avec les yeux de ceux qui souffrent? Le livre est un cri qui donne la parole aux gens qui ne l'ont pas.